Avis à la population, Gîte Mont-Blanc vous présente la place du village. Bonjour à tous, émission découverte de la place du village, ou plutôt redécouverte, parce que nous ne savions pas, avant de venir ici au bord des gorges du Cirrose, qu'il y avait une activité touristique sur ces gorges du Cirrose, il y a déjà quelques temps en arrière. Eh bien, grâce à mes côtés, Sébastien Pomini, on va en parler. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors merci de nous avoir invités justement à redécouvrir les gorges du Cirrose. Vous faites un ouvrage qui sortira, on le précise bien, en septembre 2008, mais on a oublié bien souvent que derrière nous, il y a eu une activité touristique. Eh oui, on est au bord d'un canyon qui aujourd'hui est passe inaperçu aux yeux des habitants d'Aix-les-Bains ou de Grésy-sur-Aix. Et pourtant, au début des années 80, c'était un lieu extrêmement touristique et très visité. Parce qu'on l'a dit, jusqu'en 1971, il y a des bateaux qui circulaient sur les gorges du Cirrose. Eh oui, ce canyon a la particularité de se visiter en canot à vapeur. Derrière nous se trouve un ancien barrage, un barrage de l'époque sarde, qui permettait d'avoir un niveau d'eau suffisant dans les gorges et de permettre à un petit bateau de remonter sur plusieurs centaines de mètres dans le canyon. On a la chance d'avoir des images d'ailleurs de ce moment-là avec justement le bateau sur le plan d'eau, images faites par Henri Nonglaton. Oui, en effet, Henri Nonglaton, c'est un instituteur aixois et en 1957, dans le cadre du cinéma scolaire, il a décidé de faire découvrir le Cirrose et l'histoire de cette rivière, de ses sources jusqu'à son embouchure avec le lac. Donc il est parti en tournage sur le Mont Revard, à Saint-Ophange et aussi dans les gorges du Cirrose pour faire découvrir aux enfants la rivière. Et ce témoignage est un des rares témoignages filmés de la visite en bateau. Alors ces images remontent à peu près à quelle époque en gros, c'est années 50 1957, 1958. Alors on va revenir un peu plus longuement avec vous, Sébastien, sur justement ces expériences uniques, on le dit bien. Avec d'abord rappeler que le barrage qui est derrière nous, alors on est juste pas loin de l'embarcadère et on est là où il y a la voûte. Et là c'est original, c'est la première fois en France qu'on fait un barrage de ce style. Oui, c'est un des premiers barrages à voûte mince, du même type que le barrage de Tignes sur le lac du Chevril. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que le barrage a été conservé aujourd'hui, même s'il n'a plus aucune utilité. Tout à fait. Alors on précise bien que ce barrage remonte déjà à un bout de temps, c'est l'époque sarde, c'est ça? Voilà, il date de l'époque sarde. Son époque de construction n'est pas datée précisément, on pense autour de 1880. On ne sait pas trop parce qu'avant ce barrage en béton, il y avait un barrage en bois. Et ce barrage alimentait un peu plus bas des activités. Oui, ce barrage permettait à des scieries de fonctionner et à des moulins. Et l'idée géniale qu'ont eu les meuniers du site, c'est d'utiliser ce barrage pour faire naviguer un bateau. Alors, elle date de quand cette idée et quand est-ce qu'on a mis effectivement en activité, justement, découverte touristique, les gorges du Cirrose? Alors en 1881, les meuniers ont l'idée de créer une visite payante. Ils ont l'idée d'utiliser le barrage pour faire naviguer de ce bateau et c'est le début d'une grande histoire pour les gorges du Cirrose. Qu'on a parfois oublié justement du côté d'Aix-les-Bains et qu'on va redécouvrir avec ces images extraordinaires, avec finalement alors pas mal d'eau. C'était combien la profondeur d'eau au maximum ici? Alors le canyon mesure 14 mètres de haut au maximum. Ce sont des proportions pas aussi impressionnantes que celles du gorge du Fier, mais l'intérêt du site n'est pas dans ses dimensions, mais dans son histoire et dans sa dimension culturelle. On va en parler dans cette émission justement pour découvrir et parler de ce qui n'existe plus aujourd'hui, les fameuses gorges du Cirrose qu'on visitait par bateau. Un petit bateau à vapeur donc qui circulait, qui emmenait combien de personnes à peu près? Oh, il emmenait très peu de personnes, de 4 à 6 personnes. C'est aussi pour cette raison qu'un bateau aujourd'hui serait peu rentable. La longueur du parcours?
Alors le parcours est assez court, il y a quelques centaines de mètres en bateau et 400 mètres de passerelle. Le site mesure au maximum, s'étale au maximum sur 1200 mètres. On rappelle bien qu'on est juste en amont d'Aix-les-Bains et que le Cirrose prend ses sources sur le Revard. Oui, le Cirrose prend ses sources au Mont-Revard, au niveau des chalets de Crolles. Au départ, c'est un tout petit filet d'eau qui se transforme en torrent, puis qui passe dans ses gorges avant de rejoindre les eaux du lac du Bourget. Alors Sébastien Pomini, un jeune homme qui s'intéresse à l'histoire locale, ça vient d'où cet intérêt pour les gorges du Cirrose? Eh bien écoutez, je connais le site depuis peu de temps, j'ai découvert ce site en 2000. À l'époque, j'étais correspondant de presse pour le Dauphiné Libéré sur la commune de Grésy-sur-Aix. Et souhaitant faire des articles sur le patrimoine, j'ai découvert les gorges du Cirrose au contact de deux journalistes, de Jean d'Angleton et de Guy Toulorge, qui m'ont fait découvrir le site. Et Un coup de cœur là-dessus? c'est un coup de cœur sur l'histoire du lieu et voilà. Et donc la décision est prise de faire un ouvrage qui sortira en septembre 2008. Ben, nous en avant-première pour 8 Mont-Blanc. On va découvrir en images avec ces anciennes images et puis bien sûr aujourd'hui les gorges du Cirrose. Dans un instant, on va se retrouver pour parler plus encore de cette histoire étonnante, un peu oubliée. On rappelle bien, nous sommes sur la commune de Grésy-sur-Aix, même si le terrain appartient ici à Aix-les-Bains. Oui, le site des gorges du Cirrose a été racheté par la ville d'Aix-les-Bains il y a exactement 30 ans. Voilà, Sébastien Pomini, notre guide aujourd'hui, avec bien sûr à la caméra Aude Ribalchenko, qui n'a pas pris de risque pour filmer, parce qu'on rappelle bien quand même, on va le dire, que là où nous sommes, il faut être prudent parce qu'on peut éventuellement glisser. Oui, le site est caché sous la végétation, c'est un site dangereux. D'ailleurs, il est très difficile d'accès. On va le filmer pour vous, ne prenez pas de risque. Et puis on a la chance d'avoir ces magnifiques images signées Henri et Nonglaton. Merci, à tout de suite. À tout de suite. Allez, on veut vous le montrer, ce barrage des gorges du Cirrose. Nous sommes maintenant avec quelqu'un qui connaît bien le dossier. C'est Bernard Daubonne, il était 25 ans, conseiller municipal d'Aix-les-Bains. Bonjour Bernard. Bonjour. Merci de nous parler une fois de plus de cet endroit, parce que il y a eu à un moment donné, au conseil municipal, le dossier sur la table. Oui, il y a eu le dossier et je l'avais fait ressortir parce que je trouvais que c'était dommage de laisser un coin pareil abandonné, quoi. Et il y a eu surtout une chose qui me tenait à cœur, c'était que j'avais peur que ce barrage cède un jour et que comme la zone d'Aix-les-Bains du côté du nord est toute classée en zone inondable, ça pouvait aussi bien venir du lac que ça pouvait venir du barrage qui aurait cédé. Alors j'ai alerté à ce moment-là notre ami Grosjean, il est venu avec Murguet. Et on a discuté un bon moment et on a trouvé que la solution, c'était pas de détruire le barrage, qui est quand même une œuvre d'art, qui un jour ou l'autre sera remis certainement en ordre, mais c'était surtout de la sécuriser. Alors pour la sécuriser, notre ami Grosjean a pensé que le mieux, c'était de baisser la hauteur du barrage, si bien qu'il y avait moins de danger que le barrage cède et inonde la ville d'Aix-les-Bains, quoi. Vous avez connu le temps où il y avait ce fameux bateau qui circulait sur la retenue d'eau ici. Eh oui, j'ai connu parce que malheureusement et heureusement, je suis né en 1931 et le bateau à cette époque-là, il marchait très très fort. Et il y avait vraiment, il y avait un car qui venait tous les après-midi faire la visite du barrage et des gorges du Cirrose. Et moi, je me l'ai bien connu. Alors on imagine la verdure ici, le plaisir de circuler à fleur d'eau. Ah oui, puis alors c'était très bien entretenu, c'était pas comme maintenant où maintenant il y a plus d'arbres que d'eau bientôt. Parce que ce matin on a voulu venir là, mais on a les pantalons tout trempés. Les pieds mouillés aujourd'hui, on vous dit, on a bien fait les images, c'est Aude qui l'a fait pour tous ceux qui voudraient venir ici, c'est difficile. Alors, on va dire aussi que vous l'avez vu, en crue, ce Cirrose. Ah oui, alors c'est même curieux parce que quand ils ont commencé à faire les travaux pour diminuer la hauteur, il y a eu une crue. Ah bah oui. Et les gars qui travaillaient ont été obligés de partir parce que ça se bouche, parce qu'il y a un petit trou en bas du barrage et quand le barrage est bas, enfin quand l'eau est basse, il y a toujours des troncs d'arbres qui se mettent dans ce trou et au bout de quelques temps, ça rebouche. Et puis l'eau, toute contente de reprendre. Vous prenez plaisir, Bernard, à venir ici. On vous a vu marcher, galoper le long ici des gorges du Cirrose. Ça vous plaît ici? Ah oui, moi pendant un certain temps, j'adorais ça.
Et je suis même venu avec mon fils, on avait nettoyé l'embarcadère. Parce que c'est assez curieux, il y a un restaurant qui s'appelle l'Embarcadère, il y a un embarcadère à côté qui devait être entretenu. Ça serait une petite visite pour les gens qui viennent manger, parce qu'ils doivent se demander pourquoi ça s'appelle un embarcadère, quoi. Mais il y a un embarcadère qui existe là, et avec mon fils, on l'avait bien nettoyé, et ça permettait de venir passer un petit moment tranquille, là, à écouter l'eau qui coulait, et moi j'aimais bien venir ce coin-là. Et puis vous aimeriez peut-être, Bernard de Bonne, qu'un jour on puisse retrouver ce que vous avez connu, c'est-à-dire remettre un plan d'eau avec un petit bateau, c'est possible, envisageable? Je pense pas, le bateau, je pense pas. Hein. Je pense pas, mais moi je regrette une chose, c'est que ça ne soit pas fait comme dans les gorges ailleurs, où il y a des passerelles et où on se promène sur les passerelles. Alors l'inconvénient ici aussi, c'est que la passerelle est partie à un jour d'orage. Ah oui. Et depuis, alors personne n'a remis en route, quoi. Richesse naturelle, mais aussi richesse culturelle. Culturelle, parce que il y a un endroit où il y a une autre rivière qui arrive, c'est la Desse, et elle rejoint le Cirrose. Et après, c'est là où il y a cette fameuse partie qui est creusée dans le roc, mais qui est extraordinaire, parce que voir l'eau, le travail que l'eau a fait pour faire ces gorges, l'érosion. Ouais, on se demande comment ça a pu se faire, puisque nous, avec les outils qu'on a, on serait même pas capable de le faire. Hein. Alors, c'est quoi la nature de la roche? Du calcaire, ici on imagine? Calcaire. Ça se dissout facilement. Hein. Ah, ça se dissout facilement, mais enfin, il faut le temps pour le... Il faut du temps. Ouais, ouais. C'est un peu comme les gorges de la Balme, à côté de Yenne, mais là-bas, c'est le Rhône qui les a creusées. Hein. Mais là, c'est dommage qu'on n'amène pas les enfants pour leur montrer le travail de la nature quand la nature fait des gorges. Parce que ça, c'est quand même un truc extraordinaire. Les gorges, elles doivent faire 20 mètres, 25 mètres de haut. Eh ben, pour creuser ça, c'est pas en 2 jours que c'est fait. Hein. C'est en des centaines d'années. Hein. C'est une bonne idée, hein, l'idée de Bernard de Bonne, justement, de mettre des passerelles et des visites pour les enfants et pour tout le monde le dimanche après-midi. C'est intéressant. On est carrément dans Aix, pratiquement. Ici. On est dans Aix. L'avenue de Saint-Simon, elle est à côté. Il y a le pont de l'avenue de Saint-Simon. Il y a le grand magasin un peu plus haut, Champion. Là. Donc tout le monde connaît ce coin-là, quoi. On touche Grésy-sur-Aix, hein, bien sûr. Oh, oui, tout le monde connaît, mais il y a tellement de verdure maintenant qu'on voit plus rien, quoi. On voit peu, et puis on dit bien aussi, l'accès n'est pas toujours facile. Hein. Bon, nous, on a fait des images, mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus venir prendre des risques ici. Hein. Ah non, ça, il ne faut pas emmener... Si on emmène les enfants, il faut bien les tenir. Ah oui, il faut les tenir parce que c'est très dangereux. Hein. Non, mais c'est magnifique quand on voit quand ça passe par-dessus, là, c'est splendide, quoi. C'est des images qu'on payerait très cher pour les voir, quoi. Merci beaucoup Bernard de Bonne, on a compris dans vos yeux la passion que vous avez pour ce site. Mais moi quand j'étais gamin, je venais mais ramasser des écrevisses. Oui, on l'a vu dans une émission il y a quelques temps en arrière sur Aix-les-Bains, on est un bon moment à me rappeler au bord du Cirrose. Oui. Et vous avez vu à Aix-les-Bains maintenant, dans la partie Garibaldi, ils ont fait des passages pour monter les truites. Oui, exact. Vous connaissez, vous avez pas... Tout à fait, non, mais on sait comment ça marche, c'est pour faire remonter les truites. Merci Bernard de Bonne et Jamais 203, on vous retrouve dans quelques temps pour un autre lieu, notre émission, d'accord? D'accord, volontiers. Merci. On se retrouve avec Sébastien, notre guide des gorges du Cirrose. Nous sommes maintenant carrément au fond des gorges. Et oui, là, nous sommes au cœur des gorges. Les parois commencent à se rapprocher l'une de l'autre. On se trouve sous la végétation qui tombe des parois. Il faut imaginer là le bateau remontant petit à petit le canyon sous la frondaison des arbres. Ça devait être magnifique. C'est un lieu ô combien romantique ici. Hein. C'est un lieu très romantique. La végétation et l'histoire du lieu ont toujours donné, ont conféré une renommée romantique aux gorges du Cirrose. Allez, les lianes, elles sont là à nos côtés. Elles viennent de là-haut, ces lianes, c'est drôle, hein? Eh oui, on est dans un petit microcosme où on retrouve toute une végétation particulière avec des arbres centenaires qui bordent le canyon et une végétation particulière. Tout à fait. Alors, on rappelle bien que c'est la réserve de pêche. Ici, on a la rivière à côté. Il y a sûrement des truites comme ça ici, mais on n'y touche pas. Eh oui, les gorges sont inaccessibles. C'est donc classé en réserve de pêche. Alors, on dit bien que là où nous sommes, hein, c'est pas recommandé de venir ici, on le précise bien, hein, parce que c'est pas facile, ça peut être dangereux. Et qu'on a des habitations qui sont à côté en rive droite. Hein.
Oui, en rive droite, il y a un grand lotissement qui longe les gorges du Syros. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que les gorges sont inaccessibles. Tout à fait. On dit bien qu'on est là parce qu'on a eu un accès privé ouvert par une famille très sympa qui a accordé l'accès. Mais sinon... Sinon, c'est très difficile d'accéder au site et très dangereux surtout. Et puis le saut du contrebandier, Sébastien, il est un peu plus haut. On ne pourra pas vraiment le voir parce qu'il est difficile d'accès. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe d'une rive à l'autre en sautant? Voilà, le saut du contrebandier, c'est quelques dizaines de mètres derrière nous. Les parois se rapprochent à 2 mètres et il est possible de sauter d'une rive à l'autre. Et on l'appelle le saut du contrebandier parce qu'à l'époque, on dit que les contrebandiers profitaient du canyon pour échapper aux gendarmes. Ben voilà, c'est un peu la partie de l'histoire des gorges du Syros. Et puis on vous retrouve dans un instant avec d'autres personnes également parce que on va aller plus encore dans l'histoire de ce lieu avec des petites anecdotes assez intéressantes. Oui, il y a plusieurs anecdotes dans les gorges du Syros. D'une part, il y a plusieurs personnes qui sont décédées en visitant ces lieux et il y a plusieurs écrivains et des conteurs qui se sont intéressés au site. Ben, on en reparle dans un instant. Restez avec nous. Émission découverte, émission promenade dans un site original. Un lieu, on rappelle bien, qui a été très fréquenté par des visites en bateau. Il n'y en a plus aujourd'hui, mais le cadre reste magistral. Merci. À tout de suite. À tout de suite. Difficile d'accès les gorges du Syros et pourtant il y a quelques privilégiés qui ont une maison juste à côté. C'est le cas de Francine à mes côtés. Bonjour Francine. Bonjour monsieur. Quelle chance, quel bonheur vous avez d'avoir un petit bout des gorges du Syros pour vous. Oui, énormément. On a vraiment beaucoup de chance. On est favorisés, oui, c'est sûr. Avec une très jolie vue en enfilade derrière ici. Alors, vous avez bien sûr vu le Syros dans tous ses états, j'imagine. Il monte très très haut. Il monte très très haut, oui. Ah, oui, au moins 400 mètres. Oui. Ça monte vite, j'imagine. Très vite, mais ça redescend aussi vite. Ben voilà, c'est les gorges qui font ça. Hein. Oui. Alors vous saviez qu'effectivement, il y a eu quelques temps en arrière, il y avait des bateaux qui passaient en face de chez vous, il n'y a plus maintenant. Hein. Oui, les voisins nous en ont parlé, mais nous, on n'a pas eu cette chance-là de voir toutes ces choses-là, quoi. Profitez un petit peu de l'endroit ici, vous aimez bien sûr à regarder les gorges et puis à descendre des fois. Ah oui, très souvent on descend et souvent on mange sous le pommier pour admirer justement ces gorges. Ouais. Et puis cette végétation luxuriante, on a vu des lianes, on voit des arbres qui montent et on rappelle qu'on est quand même ici à 2 pas d'Aix-les-Bains. Oui, 4 km. Voilà. À peu près 4 km du centre. Oui. Ouais. Donc c'est un bonheur permanent pour vous ici. Hein. Très. Mon mari a bien travaillé, on est très heureux, très heureux. C'est une jolie petite terrasse ici en versant sud qui est très jolie. Hein. Oui. Ben, c'est le travail de mon mari. C'est lui qui a fait ça pendant des années. On vous remercie donc Francine, l'une des riveraines des gorges du Syros. On rappelle bien que c'est une voie privée, on le dit bien parce qu'on a eu l'accès grâce à vous, mais qu'en général on l'a pas par ailleurs et que c'est, on rappelle bien souvent, dangereux, on le dit bien. Oui, c'est très dangereux. Voilà, faut bien le dire. Hein. Faut vraiment connaître, oui. Donc n'y allez pas, on a fait des images pour vous, Aude à la caméra, elle a pris, pas beaucoup de risques, mais elle est allée quand même. Merci beaucoup Francine encore. Merci. Et voilà, on est carrément au bout de notre périple ici, Sébastien, notre guide. Ici, on a quasiment fini le bout des gorges. Et oui, on arrive à la cascade de Grésy. C'est là où se rencontrent le Syros et la Desse venue de l'Albanais. Et c'est dans ce lieu qui est arrivé un événement tragique en 1813. Lorsque la reine Hortense est venue visiter la cascade avec sa dame de compagnie Adèle de Broc, eh bien son amie Adèle de Broc a glissé sur une planche et est tombée dans les remous de la cascade et s'est noyée sous les yeux de la reine. Alors c'était la première fois qu'une touriste, qu'une personne de l'aristocratie venait à décéder en touriste, et cet événement a forgé le tragique des gorges du Syros. Oui, on n'a pas dû apprécier dans la région cet événement, hein, c'était contre-publicitaire. C'était un événement tout court, c'est paru dans tous les journaux de l'époque, dans la presse nationale également, et tout le monde a voulu venir voir cette cascade de Grésy où est décédé l'ami de la reine Hortense. Et on va dire aussi qu'un peu plus loin est décédé un fermier. Alors lui, il est peut-être moins connu, mais il est mort quand même. Oui, quelques années avant la reine Hortense, en 1807, le meunier Pierre Ray, qui rentrait dans ses moulins un soir, était passablement éméché, en tout cas c'est ce que l'on dit. Il est tombé dans le trou de la Beurrière et s'est tué dans le canyon.
voyez comme quoi un haut lieu ici plein de tragique, hein, avec peut-être même encore les esprits qui peuvent encore un peu flotter par là, non? Oui, cette renommée tragique a intéressé beaucoup de monde, et notamment des écrivains. Alexandre Dumas, qui est venu en visite sur le site et qui a d'ailleurs retranscrit l'accident de la Baronne d'une manière assez pittoresque, mais aussi Lamartine, qui situe la fin d'un de ses romans dans les gorges du Syros. La fin du roman Raphaël a lieu ici. Écoutez, tout ça dans l'ouvrage qui sort en septembre 2008 de Sébastien Pomini. Ça va s'appeler Les gorges du Syros, rêve et réalité, c'est ça, hein? Entre rêve et réalité, oui. Nous sommes maintenant au bord de la Desse qui rejoint le Syros avec à mes côtés Jean Nonglaton, Dauphiné Libéré. Bonjour Jean. Bonjour. Oui. Alors merci de nous parler une fois de plus de l'endroit ici. D'abord dire que les images qu'on a vues dans ce film, qu'on verra encore un petit peu, ces images, c'est votre frère Henri qui les a faites. C'est ça, oui, c'était en 1957. C'est un film qui avait été fait dans le cadre du cinéma scolaire, disons pour initier les jeunes à se servir d'une caméra à l'époque. Et ils avaient choisi comme sujet le Syros, depuis sur le début au Revard jusqu'à ce qu'ils se jettent dans le lac. Voilà, parce que là, on a vu beaucoup des images des gorges et de fameux bateaux qui circulent, mais dans ce documentaire d'époque, il y avait effectivement tout ce qui se passe en amont. Hein. Ouais, il était en 16 mm. Il était en couleur pour l'essentiel du film, qui s'appelle Le long du Syros. Par contre, pour la visite des gorges, qui était dans un endroit obscur, il n'y avait pas encore de pellicule assez sensible en couleur pour le prendre. Alors donc, la visite des gorges est en noir et blanc. Ça avait été fait d'ailleurs avec des feux de Bengale qui venaient de chez Ruggieri. Ça avait été toute une histoire. Enfin, c'est devenu un document. Bien sûr, un document. On va remercier Henri, hein, beaucoup d'ailleurs. Et puis, vous avez connu ces gorges du Syros? Oui, je les ai connues, disons, en fonctionnement quand il y avait encore le bateau. Bien sûr. Vous avez emprunté le bateau? Oui, oui. Le bateau, ça faisait attraction. Oh, le trajet était court, mais enfin, ça suffisait, ça faisait un plus à l'attraction qu'avaient les gorges à l'époque, puisque c'était l'excursion incontournable depuis Aix-les-Bains pour les curistes. Il y en a eu de célèbres d'ailleurs. Et parmi les visiteurs connus, Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, vous savez, Alexandre Dumas, il avait beaucoup puisé dans les guides, mais il avait tout arrangé ça. Et dans ses mémoires, il y en a plusieurs pages sur les gorges du Syros. Également, donc, l'aventure de Madame de Broc. Oui, parce que indirectement, disons que c'est ce triste événement qui a fait la publicité des gorges du Syros. À partir de là, tout le monde a voulu venir et il y a eu de plus en plus de visiteurs. Et ça a duré jusque dans les années 65, je crois. Ça, oui. Et l'Ondine alors? Alors l'Ondine, c'est autre chose. C'est la divinité du Syros. C'est une histoire d'amour contrarié. Pierre, le fils du meunier qui habite près des gorges, aimait une jeune fille, mais seulement l'Ondine qui vivait dans le Syros était amoureuse de Pierre. Alors un jour, elle a attiré Pierre et il s'est noyé. Les légendes ont souvent des fins tragiques. Site de légende, les gorges du Syros. Merci beaucoup à vous, Jean Nonglaton. Vous êtes attaché à ce site ici, à cet endroit, vous aimez y revenir? Bien sûr, c'est un endroit chargé de légendes et d'histoire et puis de nature. Mais écoutez, dans un instant, on va se retrouver toute l'équipe qui nous a accompagnés ici pour terminer cette balade découverte des gorges du Syros qu'on a fait revivre un temps. Merci beaucoup à vous, Jean. De rien à refaire. Cette émission pour bientôt fin, on va remercier Sébastien Pomini, notre guide, mais guide également avec Bernard Debonne, également avec Jean Nonglaton. On rappelle qu'il y a un site internet accessible pour tous là. Hein. Oui, sur le site internet http://gorgedusyros.fr. Vous pourrez retrouver le projet de livre avec des photos
et souscrire à ce livre qui paraîtra donc fin septembre prochain. Voilà, en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis le bouquin, on le rappelle bien. Alors, j'aime bien le titre, hein, c'est Les gorges du cirrhose, entre rêve et réalité. Oui, entre rêve et réalité. Le rêve, c'est toute la période romantique et la réalité, c'est la difficulté de poursuivre l'exploitation touristique. Voilà, et puis vous espérez hein, qu'un jour on puisse aménager encore un peu ces abords. Hein. Oui, on peut penser à un aménagement futur, en tout cas c'est souhaitable. Tout à fait. À vous remercier tous. Merci bien sûr à Henri, le frère de Jean, pour ces magnifiques images anciennes. Hein. Là, c'est Dauphiné Libéré, hein, Jean, il est correspondant de Dauphiné Libéré. Et puis merci encore à Bernard qui aime le cirrhose, hein, on rappelle qu'il y pêche les écrevisses. Merci aussi à Audrey Balchenko qui a eu le pied de chamois aujourd'hui pour filmer ces images. On rappelle bien sûr la sécurité, on le dit bien, hein, vous avez vu ces images, soyez extrêmement prudents, c'est un lieu public ou d'accès privé, pas toujours autorisé, on le précise bien. Oui, faut pas s'aventurer ici. Merci en tout cas à tous ceux qui m'ont accompagné pour cette émission. À demain, rendez-vous pour d'autres lieux, d'autres rencontres. Merci, au revoir. Avis à la population, Mythe Mont Blanc vous a présenté la place du village.